Messieurs, dames les jurés, bonsoir. Après les premières sélections, j'ai pris le temps de recueillir des avis sur mon premier passage. C'est ainsi que j'ai pu me remettre en question au vu des différentes critiques de ma prestation. Plaidoirie audacieuse, arrogante, voire provocatrice. L'humour noir ne sied pas à tout le monde, c'est un fait. J'ai donc entrepris de me renseigner sur le jury en face de moi, composé d'enseignants dont l'attention m'est, je l'espère acquise, et tentant d'évaluer mes propos. Et quelle fut ma surprise lorsque j'appris que M. Roussel, ici présent, il y a quelques années de cela, toujours à sa place de correcteur, lors des oraux d'actualité de 3e année, et oui, encore un examen, désolé de vous décevoir, mais ce mot risque de sortir pas mal aujourd'hui, était friand de ce genre d'humour. Une légende urbaine, ou un bruit de couloir, raconte qu'après avoir posé la question à un étudiant « Savez-vous qui est le père de l'enfant de Rachida Dati ?» et que celui-ci aurait répondu « Je ne saurais pas vous le dire, nous étions plusieurs ce soir-là », le correcteur se serait esclaffé. De même que le mot « examen » peut aussi désigner l'examen de la demande de prêt étudiant que j'essaye tant bien que mal d'obtenir. Moi aussi, j'aimerais bien, comme a pu le faire Maxime Leroux lors des premières qualifications, déposer un euro symbolique à mon prochain, tel un artiste engagé. Pour autant, cet examen risque de me porter préjudice, et je doute de l'obtention de ce prêt, ainsi je ne déposerai rien d'aujourd'hui. César préfère garder le peu qui lui reste. Une vie sans examen mérite-t-elle d'être vécue? Avoir une position trop tranchée sur le sujet me paraît être risqué. Pour autant, je ne nuancerai pas mes propos. Les positions attribuées ne nous étant pas soumises, tant pis, je ferai avec. Les examens sont des sujets tabous dans le milieu scolaire. Beaucoup le savent, je ne suis pas particulièrement investi dans mes études. J'ai une philosophie de vie que l'on qualifierait plutôt d'hédoniste, ce qui ne me pousse pas à travailler. Et comme disait Gaspard Proust, je suis un cartésien désabusé. Je pense donc je suis, mais je m'en fous. Pourtant, à l'approche des partiels, la mauvaise conscience s'installe. Et c'est ce qui m'a amené à pousser les portes de la bibliothèque universitaire pour sauver les meubles de mon semestre. La BU, ce lieu sordide car rempli de bassesse, sans foi ni loi. D'ailleurs, petite minute chauvine, connaissez-vous la différence entre un étudiant en droit et un étudiant en médecine? Demandez-leur d'apprendre un annuaire, le premier vous demandera pourquoi et le deuxième pour quand. Et quand je vais à la BU, je préfère passer mon temps à sonder mes contacts pour savoir qui risque de se planter plus que moi, plutôt que de me mettre au travail moi-même, ce qui n'est, disons-le, pas très productif. Mais là encore, les examens qui ne sont pas nécessaires, mais qui nuisent tout de même à l'organisation de mes loisirs, ne se résument pas au partiel de janvier. Plus tard dans l'année, je m'y retrouve une nouvelle fois confronté, et je parle des repêches pour les aficionados. Les repêches qui sont certes une deuxième chance, mais qui m'empêchent d'être en vacances en même temps que tout le monde. En même temps, je préfère bosser un mois et valider mon année que bosser le reste du temps, et puis arriver au même résultat. Certains me critiquent, je répondrai nique les rageux. Et comme disait Coubertin, l'important, c'est de participer. Les examens sont donc une des causes qui ternissent mes vacances, autant celles déjà acquises que celles auxquelles je pourrais prétendre si jamais mon travail personnel était plus conséquent. Les vacances, c'est bien. Les partiels, c'est moins bien. Et comme tous les bons matheux le savent, plus fois moins égale moins. Je considère que la disparition des examens constituerait un gain de temps considérable, autant pour les étudiants que pour les professeurs, qui doivent aspirer à d'autres choses en termes d'épanouissement personnel qu'à la correction de 400 copies, bourrées de fautes d'orthographe et d'autres perles en tout genre. Mais comme je suis un bon juriste, j'aime croiser les sources. En effet, m'arrêter à ma réflexion personnelle n'aurait pas été suffisamment pertinent, de même que demander l'avis de mes pairs. J'ai donc pris la liberté d'aller flâner sur Twitter, ce qui commençait à devenir une habitude. Et à force de flâner, j'ai découvert la sacro-sainte parole du Messie. Je m'explique. Jésus, en ces temps de trouble, état d'urgence, tout ça. Et oui, désormais, les barbus ont du mal à passer la frontière, c'est un fait. Il ne peut donc, désormais, transmettre sa pensée que par l'intermédiaire des réseaux sociaux. J'en reviens à mon idée de départ. Il a tweeté récemment, sans le bac on fait rien, mais avec le bac on fait rien non plus. Mais si ce bon Jack Lang, Jackie pour les intimes, n'avait pas comme objectif électoral de filer le bac à 80% d'une classe d'âge, peut-être que ce diplôme aura encore une quelconque valeur aujourd'hui. Désolé, je pense à voix haute. Je commence réellement à douter que les examens soient une nécessité, et à imaginer qu'une vie sans examen est tout à fait possible. Mais parlons également post-partiel. Ceci se déroule au Curu, vous savez, ce lieu hype où la jet-set brestoise se réunit, où la dignité humaine, composante à part entière de l'ordre public, se noie sous des litres de houblon, jus de fruits et autres boissons énergisantes en tout genre. Cependant, j'ai une vision intérieure, car je fais partie de l'organisation de ces fêtes. Mais organiser induit de rester extérieur à l'ambiance de la soirée. Et malheureusement, je finis pas souvent à l'intérieur, moi. Et de ne pas profiter autant que peuvent le faire les autres étudiants. Je n'y vois donc pas personnellement plus d'intérêt que n'importe quelle soirée lambda,
où l'on peut vraiment visiter les moindres recoins, même les soirées post-examen ne me paraissent pas si nécessaires que ça. Et comme le disait M. Chauvet en première année, work hard, play hard. Évidemment, il faut fêter la fin des partiels, mais si les partiels n'existaient pas, je ne doute pas que nous pourrions trouver d'autres alibis pour sortir le jeudi soir. Une vie sans examen, même au niveau du divertissement, se justifierait donc totalement, et n'en serait que plus belle. J'aimerais pouvoir corriger cette expression, pardonnez mon accent anglais, there's no need to work hard if you want to play hard. C'est sacrément moche. Parlons mise en examen. En effet, un parti que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, dont je ne citerai pas le nom, en a récemment fait l'objet. Mais ce bon vieux Jean-Marie se serait bien passé de cela, autant que moi de mon oral de finances publiques du mois dernier. Mais de ce que j'ai pu entendre, cette mise en examen ne serait qu'un détail de l'histoire. Pour continuer sur ma lancée, sa petite fille a également fait les frais d'un sujet aussi polémique que controversé, la sélection en Master 2. Je me permets juste de donner mon avis, mais j'avoue que si je me plante en Master 2, j'irai pas chercher à retourner au front ni à fermer les frontières. Ne nous étonnons pas du lynchage médiatique dont ce parti fait l'objet, puisque visiblement, ce sont une fois de plus les examens qui sont à l'origine de tous leurs problèmes. J'imagine que pour eux comme pour moi, la vie sans examen vaudrait tout de même la peine d'être vécue. Je pourrais m'épancher sur les examens médicaux, pratiqués sur les sportifs professionnels, et responsable, entre autres, de la déchéance des 7 titres remportés par Lance Armstrong sur le Tour de France. Mais le temps me manque, et Dieu sait que le cyclisme ne passionne pas tout le monde. Je ne prendrai donc pas le risque de perdre l'attention de mon auditoire. En bref, une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue? Eh bien, je l'affirme haut et fort, je pense que oui. Les examens sont une source de problèmes inépuisables, comme nous avons pu le voir précédemment. J'imagine que la question qui nous réunit aujourd'hui devrait être réglée par référendum. En effet, le peuple détient le pouvoir constituant. Le Conseil constitutionnel s'étant déclaré incompétent au contrôle d'une loi référendaire car elle est l'expression de la souveraineté de la nation, je ne doute pas de l'issue de ce plébiscite. Ainsi, argumenter à l'encontre de cette position me paraît futile et sans intérêt. Mais une fois de plus, je n'ai pas de conclusion. Même si elle est optionnelle en droit, cela me déçoit. Mais mes chers camarades ont saisi la pleure de l'enfer, et j'eus le droit de faire l'objet d'un sobriquet aussi hilarant qu'intellectuel. Le FN au régional n'a pas été capable de conclure, en dirait-on en soirée. J'apprends donc que je ne suis pas capable de conclure, et ce malgré mes efforts. Désolé maman pour jeudi soir. Mais par ailleurs, il n'y aura pas de conclusion aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs le jury, cher public, me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. L'an dernier, les différents sujets proposés aux étudiants étaient des phrases originales, inventées et en rapport avec le chauvinisme breton, ce qui n'était pas pour m'en déplaire. Quelle est bien ma veine de constater que, peut-être bouleversés par le niveau des candidats de l'an dernier, les différents membres de l'organisation semblent avoir été confrontés à une réelle difficulté de créativité. Après nous avoir mis au défi de débattre sur la citation biblique « Doit-on rendre à César ce qui lui appartient ?», nos bourreaux se sont cette fois-ci dirigés sur une nouvelle citation, cette fois-ci plus philosophique, tirée de l'émérite Socrate. « Une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue ?» Mon contradicteur, que je salue, ayant ardemment défendu le oui, mais étant toutefois limité par ses maigres capacités intellectuelles et un talent d'éloquence uniquement présent lors des soirées étudiantes quelque peu arrosées du jeudi soir, je vais à mon tour tenter de vous convaincre que non, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, sur le thème des examens, et en tant que bon juriste que je suis, j'ai tout d'abord songé aux mises en examen. Une réflexion qui m'amène à aborder d'une manière quelque peu controversée l'affaire DSK. Preuve en est que la célébrité et l'influence politique ne sont pas, dans notre monde actuel, des circonstances valables à des traitements de faveur. Cette affaire avait d'ailleurs beaucoup fait parler d'elle, petites et grandes gens. Corinne Touzet, célèbre interprète de la série Femme d'honneur, avait déclaré « DSK me sort par les yeux ». Laurent Baffy, qui, vous l'aurez compris, est en quelque sorte un prophète pour moi, un véritable sniper du verbe, avait répondu « Mais s'il vous sort par les yeux, c'est bien qu'il est entré par quelque part ». Mais si l'on doit s'intéresser à tout type d'examen, il ne serait pas concevable de passer outre les examens médicaux. Alors, à partir de là, deux hypothèses s'offrent à nous. Les examens, aussi importants que répugnants. Bien sûr, je ne parlerai pas en profondeur de la coloscopie. Mais il y a également des examens bienheureux, comme les premiers examens d'une grossesse, lorsque père et mère apprennent qu'ils devront désormais vivre à trois. Quelle joie de devoir se lever toutes les nuits, changer les couches dont le contenant diffère selon le petit pot donné la veille, un arc-en-ciel de couleurs et une myriade d'odeurs. Il n'est rien de plus jovial et de plus beau que la nouvelle d'une naissance. Mais il n'y a pas que ce côté émouvant dans les examens médicaux. N'oublions jamais ce célèbre fantasme masculin de l'infirmière sexy
qui vient nous ausculter, une sublime femme en blouse blanche, moulée à mort, comme le dirait le regretté Michel Galabru. Si je vous parle d'Adriana Carambeu, qu'en diriez-vous? Alors messieurs, je vais ici faire appel à votre franchise. Qui, ici, aujourd'hui présent, refuserait que la jolie blonde d'1,85 m ne devienne pour un instant leur infirmière pour un quelconque examen? Qui? Levez la main. 2 personnes. Les autres, mais que vous êtes superficiel, que vous êtes matérialiste. Bien sûr, certains autres examens font peur, mais la vraie force d'un homme n'est pas de reculer face à sa peur, mais c'est de l'affronter, d'y faire face. On y recherche le dépassement de soi, l'adrénaline du compétiteur pour aller chercher le meilleur qu'il est capable de faire, et même au-delà. Bien sûr, parfois, à l'approche d'un partiel, on voudrait prendre ses clics et ses claques et partir de la fac. Mais il faut alors le déclic pour montrer qu'on n'a plus d'un tour dans son sac. Parfois ça pique, d'autres fois ça craque, mais quitte à nous rendre hystériques, l'on réussit toujours lorsqu'on s'y applique. Alors certains, plutôt que de donner de leur temps, ont choisi la voie de la facilité, celle de la triche. Mais sachez que si l'on veut convoiter un diplôme qui ne fut jamais nôtre, fraudeur, vous trouverez en guise de richesse le juste châtiment de votre folie hardiesse. Alors, vous l'aurez remarqué au travers de mon discours, j'ai un peu d'humour. Certains ici me connaissent bien pour avoir l'honneur, le privilège, la chance, que dis-je, la jubilation de me côtoyer au quotidien. Ils connaissent de moi mon esprit jovial, ma positive attitude. Oui, parler bilingue, c'est à la mode. Ils savent également à quel point j'ai donc un humour que je pourrais qualifier de cocasse, mais qu'ils préfèrent qualifier de gros con. Ce petit grain de folie humoristique qui m'aura d'ailleurs parfois valu quelques petites frayeurs lorsque le public à qui je le présentais ne cernait pas parfaitement ma volonté de faire rire. Mais malgré les risques que cela comporte, malgré les réactions disproportionnées de mon public, il restera toujours le même, car j'ai toujours apprécié les vérités de ceux qui portent un nez rouge. Mais reconcentrons-nous sur le sujet qui nous intéresse. Les examens sont nécessaires à tout, ils sont omniprésents. L'examen du permis de conduire donne à son détenteur la capacité de frimer devant sa bourgeoise en l'emmenant au cinéma. Ou bien à faire kiffer ses poteaux en claquant du drift en bas de la cité. Encore, il peut permettre de se moquer à s'en fendre le gosier de ceux qui le ratent, n'est-ce pas Martin Hulin? Ou de ceux qui n'ont toujours pas, malgré leur âge bien avancé, n'est-ce pas Laurent Tartra? Mais ne t'en fais pas, il n'est pas nécessaire d'avoir fait Sciences Po pour prendre le bus. Alors, si je devais clore mon discours, je dirais que chaque étape de nos vies, des positions hiérarchiques l'ont rythmé, en commençant par la loi de la nature et de celle du plus fort, pour aujourd'hui aboutir à un monde sans relation de force physique, plus apaisé. Mais quel monde serait-il si chacun pouvait s'autoproclamer le meilleur dans tel domaine sans n'avoir jamais fait ses preuves dans quelconque concours ou épreuve mettant à mal connaissances et compétences? Pourrais-je alors vous déclarer fièrement que je suis le plus grand spécialiste de la reproduction des vers de terre d'Amazonie? Non, je ne le crois pas. Non, décidément, je ne pourrais pas vivre dans un monde où chacun ne serait qu'imposture et mensonge. Je veux vivre dans un monde où ce qui nous qualifie a été ardument prouvé et ardument qualifié. Mais d'un regard plus utopiste, je voudrais que la santé, et notamment la capacité de pouvoir être examiné médicalement à travers le monde entier, et notamment dans les pays pauvres, soit possible, où chacun pourrait avoir un accès équitable à la santé, et non pas les riches pays occidentaux. Mais me voilà parti dans de bien sérieux débats. Alors, pour finir sur une note plus légère, j'ai une demande toute particulière à vous faire à vous, membres du jury. Je vous sens depuis le début de ce concours tout à fait enclin à ne nous proposer que des citations célèbres à portée plus ou moins philosophique. Alors je tenais tout de même à vous demander, vous, membres du jury, pour la suite de concours, de ne pas nous demander qui, de l'œuf ou de la poule, était là en premier. Car je sais que tout comme une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, c'était l'œuf qui était là en premier. Merci.